Voilà, alors j'ai un truc pour vous qui est vraiment excellent. J'ai découvert, c'est gratuit, c'est un plugin et je vais vous montrer les effets que ça peut avoir justement sur un fisheye. Dans quelques minutes, je vais filmer sans le plugin et avec le plugin et vous allez voir à quel point ce truc est indispensable pour les gens qui ont des GoPro, etc. Ou ceux qui filment comme moi avec des objectifs qui ont tendance à avoir quand même un impact sur les parallèles et les courbes dans l'image. Vous allez voir aussi les effets sur moi, sur mon propre visage, parce que même au milieu on a un petit peu moins de zones de déformation. C'est surtout dans les bords en fait que c'est très marqué. Vous allez voir un peu l'impact que ça peut avoir justement même sur mon visage, puisqu'en fait en haut de l'image on a pas mal de déformations. Je vais vous montrer avant et après et ensuite je vais vous expliquer comment je fais ça et où aller télécharger le plugin. Si vous êtes habitué de la chaîne, évidemment, vous reconnaissez ce décor, c'est le parc qui est pas très loin de chez moi, au centre de Neuchâtel. Je trouve qu'il se prête particulièrement bien justement pour tester les problèmes de géométrie, puisqu'en fait on a une magnifique maison immense qui est un restaurant qui me sert souvent de décor d'arrière-plan et dans certaines de mes vidéos. Et là on va la filmer un petit peu pour voir le comportement du plugin dessus, voir à quel point on redresse bien. Moi je pense que c'est assez suffisant, mais vous me direz votre opinion dans les commentaires. Le plugin fonctionne sur Final Cut Pro. Il s'installe hyper simplement, donc il faut simplement cliquer sur le lien que je vais vous indiquer. Vous allez pouvoir télécharger le plugin, vous pourrez faire aussi une petite donation au développement du logiciel. Vous n'aurez qu'à double-cliquer pour installer justement sur votre Mac. Normalement, il est compatible avec la plupart des versions Final Cut Pro X. En l'occurrence là, il tourne à merveille sur le mien, ça a été installé vraiment en 5 secondes. Je vous recommande vraiment ce truc là. Voilà, on est sur le site de Alex 4D et on va justement, je vais vous montrer l'URL, alex4d.com, et on va aller repérer le plugin. Vous voyez qu'il y en a toute une série, donc on peut justement bénéficier de plein d'autres plugins gratuits, pas seulement celui dont je vous dis, il y a des highlights, il y a pas mal de choses. Donc on va se rendre dans la section qui est juste là, ici, et on va aller dans Alex4D Free 2. Donc là on va arriver sur une nouvelle page avec une liste ici de plugins et on en a justement un ici qui s'appelle Alex4D Wide Angle Fix. Voilà. Ici il nous explique un petit peu le fonctionnement, il nous donne quelques instructions. Là on va pouvoir cliquer pour installer, on peut faire la petite donation. Donc là je l'ai téléchargé et donc je double-clique et il suffit simplement de double-cliquer ici et tout va s'installer tout seul. Il va aller repérer justement le bon dossier dans Final Cut Pro X et il va justement le déployer à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à faire. Et maintenant je vais vous montrer justement dans Final Cut à quoi ça ressemble. Donc si vous aviez Final Cut qui était justement enclenché, il faudrait l'éteindre et le rallumer pour être sûr de bien recharger le plugin. Donc là on voit la timeline et évidemment le film que vous êtes en train de regarder. Et je vais vous montrer que je vais fixer justement ce problème là sur ce bâtiment. C'est dans la partie après justement. Et là, il me suffit simplement d'aller dans la liste ici des effets qui se trouve là, dans Final Cut Pro. Donc on va aller justement dans cette liste des effets. Ici on a déjà le plugin ici, mais si on met tout, de toute façon il est assez vite au début. Donc c'est celui-ci, il est assez caractéristique, on le voit bien. Et j'ai simplement qu'à uniquement le prendre. Et je vais le déplacer sur le footage.
et on voit que justement on a l'effet de redressement. Alors ici on a quelques paramètres. Donc il y a des pré-réglages déjà pour les GoPro, ça j'ai trouvé vraiment malin. Et j'ai repéré que par rapport à mon fisheye à moi, j'avais simplement qu'à mettre sur GoPro 0.2, donc 127 degrés. Et le truc fonctionne parfaitement. Donc, je vais vous montrer avant-après simplement en enclenchant le plugin. Ici vous pouvez le désamorcer. Donc si on regarde l'image comme ça, je vais le désamorcer. Et on voit bien l'effet est assez violent. Le redressement est total. Je crois qu'on peut dire ça. Voilà, donc vraiment très pratique ce truc. Ici vous pouvez aussi, si vous avez un objectif particulier, vous pouvez vous mettre en mode custom. Et puis là, vous allez déplacer en fait pour avoir la variation. Je vais vous montrer ça directement sur l'image. Vous voyez que je vais redresser mon image manuellement, cran par cran. Voilà, vous pouvez aussi afficher justement une grille dessus, ce qui va vous permettre aussi de mieux aligner les parallèles. Je pense qu'il n'y en a pas forcément besoin, il suffit de repérer sur un ou deux plans qui vont bien justement un setup qui fonctionne avec son optique, et puis en fait de toujours le reproduire à la virgule près, et puis en fait c'est réglé. Je pense que le problème est vraiment réglé. Moi je trouve ce truc vraiment efficace, et en plus il est gratuit, c'est assez génial. Après, pour tous ceux qui utilisent le logiciel DaVinci Resolve, comme j'utilise aussi sur Windows ou sur Mac, il existe en fait un système qui se trouve dans la version disponible uniquement dans la version Studio, mais pas dans la version gratuite. Alors pour tous ceux qui travaillent plutôt sur Final Cut, il n'existe malheureusement rien d'origine, on est obligé d'avoir recours à un plugin externe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.